Si vous avez un enfant, il y a de fortes chances qu'il aimerait beaucoup posséder un tel engin, mais hélas il ne s'agit certainement pas d'un jouet d'enfant. Ce véhicule sans pilote reste en l'air jusqu'à 1 heure, peut être commandé à distance ou volé de manière autonome, et peut même transporter une charge, jusqu'à 10 kg selon le modèle. Mais à quoi sert-il? À peu près à tout. Grâce à sa conception modulaire, ce drone peut être équipé pour la surveillance, la cartographie, les missions autonomes ou même les livraisons, qu'elles soient agréables ou non. Les noms d'animaux et les développeurs militaires semblent faire bon ménage. Prenez le Black Hornet. À peine plus grand qu'une libellule, ce nanodrone est conçu pour des missions de reconnaissance et pour fournir une connaissance de la situation à de petites unités. Une fois déployé en 20 secondes, l'opérateur est libre de regarder autour de lui pendant que le drone se déplace dans les airs en suivant une tyrolienne virtuelle. À l'aide de capteurs et de caméras, il capture des photos et des vidéos pendant son vol de plus de 30 minutes et peut couvrir jusqu'à 2 km. Fait intéressant, il est fabriqué par FLIR, la même société connue pour ses caméras thermiques grand public. Vous en avez peut-être même une chez vous en ce moment. Il n'est donc pas surprenant que le Black Hornet embarque la plus petite caméra thermique du monde. Quel est le point commun entre les vipères et ces dispositifs outre leur nom? Les vipères ont des dents pliables, mais ici, les hélices sont dépliées pendant le déploiement. Les deux sont également assez difficiles à repérer à l'avance. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus effrayant que de marcher dans un champ et de voir plusieurs de ces engins sortir de sous terre? Une fois qu'ils ont sauté, depuis le sous-sol ou même monté sur un véhicule, ils peuvent suivre une cible et exploser sur commande. Intéressant, la même famille de dispositifs comprend une version sous-marine dans laquelle le déploiement se fait dans l'eau. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre l'inspiration qui se cache derrière. Alors que Viper n'avait emprunté au serpent que le nom et quelques caractéristiques abstraites, Evolution Eagle, lui, a pratiquement tout emprunté, et ce pour une bonne raison. Lorsque vous partez en reconnaissance sur un nouveau territoire, la dernière chose que vous souhaitez, c'est d'être remarqué par l'ennemi. Au lieu de cela, il pensera simplement qu'il s'agit d'un oiseau, alors que l'appareil obtient déjà des informations précieuses grâce aux caméras ou aux capteurs que vous y installez. À propos, le mot qui désigne le fait de copier la nature pour les inventions humaines est biomimétisme. Rappelez-vous-en lors de votre prochaine partie de Scrabble. Les soldats sont souvent confrontés à un problème de taille. Comment opérer dans une ville dense, inconnue et peuplée de civils? Il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble du terrain et de mener des attaques intelligentes, souvent à l'aide d'appareils tels que ceux-ci. Développés par la société Rafael, ces drones peuvent flâner dans les environs pendant 15 minutes, transporter des explosifs ou simplement fournir une vue d'ensemble de la zone. Leur portée est d'1,5 km et il ne faut pas se trouver à proximité lorsqu'ils verrouillent une cible. À une vitesse de 70 km/h, ils plongent et effectuent une explosion de précision. Utilisé par une seule personne, l'ensemble du kit pèse 15 kg, ce qui n'est pas léger, mais reste gérable pour un soldat entraîné. Vous sentiriez-vous en sécurité si vous voliez à l'intérieur de ce drone sur une distance de 70 km? Bien que ce que vous voyez dans la vidéo soit un mannequin, l'objectif du Casevac T400 est clair. Transporter d'un point A à un point B des personnes ayant besoin de soins médicaux en transportant 180 kg par tous les temps. C'est assez impressionnant, mais ce n'est pas une surprise. Après tout, cela fait plus de 10 ans que l'entreprise fait des recherches et travaille sur les avions à voilure tournante. Cette technologie de transport de charges lourdes pourrait être utilisée non seulement avec des personnes, mais aussi avec un appareil T150 qui peut coopérer avec un appareil de déminage de FLIR en jouant le rôle de vaisseau-mère. Il y a 50 ans, il était très facile de tendre une embuscade à un convoi. Un virage soudain, une colline abrupte, et le tour était joué. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que les troupes ont désormais accès à des drones de repérage, comme celui de Skydio. Positionnés à l'avant et à l'arrière d'un convoi, ils fournissent des images de haute qualité des environs, tant à l'opérateur qu'au centre de commandement. La caractéristique principale de ce modèle est peut-être sa facilité d'utilisation, puisque les drones suivent automatiquement une balise et peuvent détecter et éviter de manière autonome des obstacles tels que des arbres, ce qui permet aux troupes de se concentrer moins sur le pilotage et plus sur la surveillance de leur environnement. N'oubliez pas de vous abonner à Unstoppable Gadgets, et si vous voulez découvrir d'autres technologies militaires incroyables, cliquez sur l'écran de la vidéo suivante.